Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des tais pour coussins de déco. Pour réaliser la taie, nous allons avoir besoin du matériel suivant, c'est-à-dire un fil de la couleur du tissu qu'on a choisi, des épingles. J'ai 2 carrés de tissu, donc c'est du 50 par 50. Donc vous faites 50 par 50 x 2. Ensuite, j'ai des petits clips, des petites attaches pour la fermeture du coussin, enfin de la taie à la fin, parce que je le fais sans fermeture éclair. De quoi mesurer. Et puis là, j'ai le coussin que je vais emballer, donc c'est du 40 par 40 cm, d'où les dimensions choisies pour la taie. Avant de commencer, il est important de bien laver le tissu, de le repasser, et une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à travailler. Alors, pour commencer, vous avez vu, j'ai les deux côtés de mon oreiller qui sont à l'envers. Le motif est à l'envers, et ce que l'on va réaliser avant toute chose, donc vous choisissez votre côté, et sur ce côté-là, vous allez faire un petit ourlet. Donc ça veut dire que l'on va plier une première fois. Donc vous pliez à peu près, on va dire entre 0,5 et 1 cm. Et vous repliez encore une fois de la même longueur. Pour obtenir quelque chose comme ceci. Maintenant, comment vous allez le faire ? Si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez vous aider d'une règle. Après, c'est pas forcément... c'est un petit peu à l'œil parce que vous n'avez pas toujours un tissu qui est coupé droit. Donc là, vous pouvez faire à l'œil aussi. Sinon, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez aussi utiliser une équerre si vous voulez vraiment faire quelque chose, si vous êtes plutôt perfectionniste. Donc là, vous faites ça. Vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser pour maintenir le pli. Et pareil, là vous refaites une couche et voilà aussi encore à peu près entre 0,5 et 1 cm. Hein, c'est approximatif et après vous pouvez encore passer un coup de fer à repasser ici et ça marquera le pli. Vous faites pareil avec le deuxième tissu. Et ensuite, une fois que c'est plié comme ça, on peut épingler et on pourra coudre. Les plis sont marqués, j'ai plus qu'à épingler. Maintenant que les ourlets sont épinglés, ils sont prêts, on n'a plus qu'à coudre tout le long avec un point droit de chaque côté pour fixer tout ça. Les coutures sont faites au niveau de nos ourlets. Maintenant, on n'a plus qu'à placer l'endroit du tissu sur l'endroit du tissu. Donc ça veut dire que vers nous, on a la partie qu'on ne peut pas voir, donc c'est-à-dire donc l'envers du tissu. Donc des deux côtés. Tout est superposé maintenant et on ajuste bien, mais bien coin sur coin. Et une fois qu'on est satisfait, on commence à épingler tout le tour, en laissant bien sûr là où on a fait les ourlets ouverts, donc sans aucune épingle. Ça y est, le tour est épinglé, j'ai juste l'ouverture ici, là où j'ai fait les ourlets, tout le reste c'est épinglé. Maintenant, on n'a plus qu'à encore coudre avec la machine ici.
Donc on va faire à peu près à 0,5 cm du bord, 1 cm du bord. On va coudre avec un point endroit. Tout le tour est cousu, donc vous pouvez voir, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, ce que je conseille, c'est de couper les coins avec quelque chose que j'ai oublié d'introduire, c'est la paire de ciseaux spécifique pour le tissu. Donc vous coupez les coins, ça aidera en évitant de couper bien sûr sur la couture. Hein. Une fois que tout ce qui est à couper a été coupé, on peut retourner. Et donc voilà, votre thé est presque terminé. Maintenant vous pouvez encore passer un coup de fer à repasser, notamment pour que tous les bords ici soient bien alignés. La partie repassage est terminée et j'ai décidé aussi d'enfiler le coussin pour voir ce que ça donnait un petit peu. Et donc comme ça je peux me permettre de vous montrer une petite astuce également, parce que si vous avez quelque chose qui est en fait trop long, comme je peux l'avoir ici, vous avez toujours un dernier recours, c'est-à-dire que vous pouvez faire un ourlet. Donc en fait vous avez creusé, vous voyez, vous mettez votre thé comme ceci, vous faites un ourlet, ça marche sur tout le tour et vous y allez jusqu'à ce que que votre coussin soit ajusté comme vous le souhaitez. Là, je suis arrivée à quelque chose de pas mal, d'assez ajusté. Et vous voyez, en fait, à l'intérieur, vous avez la partie ici qui est pliée. Voilà, si je déplie, ça fait ça. Donc c'est vraiment l'idée d'un ourlet. Vous ajustez comme vous voulez, comme ceci, si vous avez besoin, hein, parce que si ça se trouve, pour vous ça passe. Mais au cas, vous avez toujours un dernier recours, vous faites votre ourlet, vous épinglez et après, dernière couche de couture. Ça y est, donc vous avez vu, j'ai mis ma thé à l'envers, comme tout à l'heure. J'ai fait un ourlet que j'ai fixé à chaque fois, donc pour moi c'est tombé sur 6 cm. Et donc voilà, après il n'y a plus qu'à coudre. Et on va coudre vraiment près du bord ici, donc à peu près 0,5 cm du bord. Ça y est, donc notre couture est faite tout le long du tour. Donc on a à peu près 0,5 cm, plus ou moins. Et on peut de nouveau retourner tout ça. Et notre thé est ajusté maintenant. Maintenant, comme vous voyez, on se trouve avec quelque chose de beaucoup plus ajusté. Donc vous voyez maintenant, notre coussin remplit bien la tête. Parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à aller coudre les clips. Bon, ça y est, j'ai ressorti le coussin parce que le test est terminé. Petite précision, si vous en avez envie, ici, donc au niveau des coutures à l'intérieur, si vous voulez renforcer, vous pouvez toujours faire un peu de zigzag ici. Donc, ça dépend de son utilisation, ce que vous voulez en faire. Mais moi, vu que c'est pour la déco, ça suffira comme ça. Mais si vous voulez quelque chose de plus sûr, voilà, vous pouvez toujours faire un tour en zigzag ici.
c'est une option. Alors, maintenant, on s'arme de nos petits clips, de notre fil de la même couleur donc que le tissu et que ce qu'on a déjà utilisé, donc blanc, d'une aiguille à coudre, et puis une petite paire de ciseaux. Pour ça, donc pas les ciseaux pour tissu, on évite de les utiliser pour ça. Et maintenant, alors je vous conseille d'en coudre au moins 6. Après vous voyez, hein, mais utilisez-en au moins 6. Hein. C'est au moins vous avez une bonne fermeture après. Alors j'ai pris une longueur aléatoire de fil, mais suffisamment pour au moins en coudre un, donc c'est-à-dire les deux côtés. Parce que vous avez vu, c'est comme ça, et il y en a un qui se clip dans l'autre. Oups. Vous avez ces deux parties, et voilà en fait. Après il se clipse comme ça. Alors, on va faire le nœud. Donc pour le nœud, je tourne autour de mon doigt, je roule le fil, j'attrape le bout et je fais le glisser. Ensuite, si le nœud je trouve trop petit, je le refais encore une fois. Ça y est, mon aiguille est enfilée. Maintenant, donc important, on va commencer donc à coudre notre premier clips. Alors attention, parce que il y en a un qui a le sens pour fermer comme ceci. Donc il y a un sens qui est possible. Si vous le faites dans l'autre sens, ça ne va pas fonctionner. Regardez. Hein. Alors attention à bien sélectionner le bon et prendre le coudre après dans le bon sens. Donc vous avez vu, celui-là, il a un petit peu plus petit. Alors je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et le petit rentre bien ici derrière. Et voilà, donc bon, ça veut dire qu'on va prendre donc celui-là et on va le coudre à peu près à 10 cm du bord. Donc de la couture ici. On le positionne et on commence, donc on travaille sur l'ourlet, comme ça il y aura pas ce ne sera pas visible sur la T, les coutures, ça vous fera des barres en fait, donc vous allez voir. Maintenant je prends mon aiguille et je la passe par derrière et on entre dans le premier trou. Donc vous voyez, je l'ai mis juste au-dessus de la couture qui est ici. Et maintenant on passe il y a 4 espaces et on va passer dans chacun. Vous avez vu, quand je sors de l'un, je rentre après au niveau de l'autre. Ça nous fait 2 barres, une en haut et une en bas. Donc on coupe comme ça, jusqu'à ce que ce soit bien solide. Ok, là c'est suffisant. Donc vous avez vu, 2 gros traits, ça va être pareil de l'autre côté. Maintenant on va glisser l'aiguille en dessous des fils, donc du groupe de fils. Ça va faire une boucle. Vous voyez, on va passer l'aiguille dedans et ça va nous faire comme un nœud. Un petit nœud. Ici. Voilà. Et on le fait une deuxième fois. Donc je passe bien en dessous du groupe, du trait de fil. Je passe le fil dans la boucle et on tire. Voilà.
Plus qu'à couper. Donc après, il faudra continuer avec ce fil, refaire un nœud et coudre celui-ci maintenant. Et pour bien le positionner, vous pliez au niveau du bord ici, en comparaison. Ok, donc ça doit... Et vous allez le mettre là. Vous mettez bien de ce sens-là, donc on est le trou cette fois-ci, vu qu'on a la pointe là, et après, plus qu'à coudre de la même manière. Et après, vous faites tout ça tout le long, comme vous le sentez, vous les positionnez vraiment comme vous le sentez, notamment celui du bas. L'autre après, bien sûr, vous faites comme j'ai fait, comme ça vous voyez, vous avez une idée d'où le placer, pour pas que ça fasse trop de plis. Et après, vous vous mettez vraiment comme vous le sentez. Si vous voulez que ce soit assez rapproché, c'est rapproché, plus éloigné, à vous de voir. En tout cas, la démarche reste la même. Donc on se retrouve une fois qu'on a tout cousu. Ça y est, donc tous les clips sont cousus. J'en ai 6 en tout. Et après, donc, comme ça vous permet d'ouvrir et de maintenir fermé à votre thé comme vous le sentez. Et voilà le résultat. Un coussin avec une thé 2 en 1. Donc je vous explique, c'est en fait 2 côtés différents. Donc le motif est similaire mais pas la couleur. Et ça vous permet de changer votre décoration quand vous le souhaitez. En fait, vous avez juste à retourner votre coussin si vous avez envie de changer un petit peu. Donc c'est l'avantage de cette méthode. Sinon, vous utilisez le même tissu, c'est la même procédure, le même travail, c'est exactement pareil, sauf que vous utilisez le même tissu. Rien ne change. En tout cas, si les explications de ce tutoriel ont été suffisamment claires, si c'est un projet que vous avez aimé, un petit pouce vers le haut s'il vous plaît. Ensuite, je vous invite vraiment à laisser des commentaires pour me faire un retour sur le tutoriel, pour que vous me donniez vos avis, si vous avez des idées aussi de tutoriels que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc mettez tout ça dans les commentaires. Si vous aimez mes vidéos et si vous aimez cette vidéo et que vous avez envie de soutenir ma chaîne, ce serait super chouette. Vous avez juste à vous abonner et puis appuyez aussi sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Pour plus d'explications, je vous invite à aller voir la description. Vous avez toujours des détails supplémentaires dedans. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!